Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment résoudre les équations avec des logarithmes népériens que tu vois à l'écran. N'hésite pas à consulter les playlists de Picomat parce qu'il y a d'autres équations, d'autres problèmes et exercices de niveau lycée, de nombreux exercices niveau bac. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner puisqu'il va y avoir de plus en plus d'exercices type bac pour s'entraîner. Puisque le bac, c'est dans quelques mois. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça peut vraiment t'aider pour la suite. Donc on va commencer par le premier exemple. ln de x plus ln8 égale ln56. On a une équation avec des logarithmes népériens. La première chose à faire, c'est de s'assurer que les expressions pour lesquelles on prend le logarithme sont strictement positives. Ici, j'ai des nombres, donc je peux parfaitement prendre le logarithme d'un nombre positif. 8 est positif, 56 aussi. X, il faut absolument qu'il soit strictement positif. C'est-à-dire si à la fin, une fois que j'ai résolu mon équation, je trouve une ou des valeurs qui ne sont pas strictement positives, il faudra que je les écarte puisqu'elles ne conviennent pas. Maintenant, là, il va falloir que j'utilise un petit peu les formules que j'ai apprises dans le cours. Ce que je sais que ln de a fois b est égal à ln a plus ln b. Le logarithme népérien sert à transformer une somme en produit ou un produit en somme. Enfin voilà, c'est à ça que ça sert essentiellement le logarithme népérien, enfin le logarithme tout court d'ailleurs. Ici j'ai une somme, donc je vais simplement tout regrouper à l'aide de cette formule. Ici je vais avoir ln, alors je peux écrire x fois 8, ou alors je peux écrire 8x. Alors on va préférer écrire 8x, c'est plus compact. Ici j'ai ln 8x, et ici je vais laisser ln 56. Pour me débarrasser du logarithme, parce que j'ai besoin de résoudre cette équation, pour me débarrasser du logarithme, je vais prendre l'exponentielle de chaque côté, ce qui va me donner exponentielle de ln 8x est égal à exponentielle de ln 56. Je sais également par mon cours que exponentielle ln x est égal à x. Donc là, à gauche, il me reste 8x et à droite, il me reste 56. X est égal à 56 divisé par 8, c'est égal à 7. Est-ce que 7 correspond bien? Vérifie les conditions, enfin pas initiales, mais les conditions nécessaires à mon équation. X est strictement positif, donc c'est bon. Ma solution, c'est x égale 7. On va passer au deuxième exemple. ln de 3x plus 3 moins ln3 est égal à ln e. Il faut absolument que ce qui est les expressions pour lesquelles on prend le logarithme soient strictement positives. E est un nombre strictement positif, 3 aussi, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est 3x plus 3. 3x plus 3 doit être strictement positive. Si je divise tout par 3, ça va me donner x plus 1 strictement positif. X strictement supérieur à moins 1. Donc là, il faudra que je vérifie à la fin que mon x est strictement supérieur à moins 1. Maintenant, comment est-ce que je vais résoudre ça? Je connais certaines formules de mon cours. Ln de a sur b est égal à ln a moins ln b. Ici, j'ai ln a moins ln b. Donc là, en fait, j'ai un quotient et là, j'ai une différence. Donc là, ça me donne ln de 3x plus 3 sur 3 est égal à ln de e. Là, je vais pouvoir simplifier par 3. Donc, si je divise tout par 3, il va me rester x plus 1. ln de x plus 1 est égal à ln e. Pour me débarrasser du logarithme, je vais prendre l'exponentielle. Exponentielle de ln x plus 1 est égal à exponentielle de ln e. Du coup, à gauche, il va me rester x plus 1 est égal à e. X est égal à e moins 1. Est-ce que e moins 1 est supérieur à moins 1? Oui, parce que e, c'est 2,700 et quelques. 2,700 et quelques moins 1, ça fait 1,700 et quelques, c'est bien supérieur à moins 1. Donc voilà la solution de mon équation. Je vais passer au troisième exemple.
ln de x au carré plus 1 est égal à ln 2x. Qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure? C'est que j'ai du x de chaque côté. J'oublie pas de dire que x au carré plus 1 doit être strictement positif. Ça, c'est toujours vrai, quel que soit x. Donc, en fait, on s'en fiche. Et ensuite, j'ai 2x qui doit être strictement positif. Donc, x doit être strictement positif. Maintenant, pour résoudre ça comme tout à l'heure, je prends l'exponentielle de chaque côté. Exponentielle de ln x au carré plus 1 est égale à exponentielle de ln 2x. La démarche est toujours la même, qu'il y ait des x ou des nombres ici, ça ne change rien. Ce qui me donne à gauche, ce qui me donne x au carré plus 1 est égal à 2x. Comment je vais me débrouiller avec ça? Je vais tout passer à gauche, ce qui va me donner x au carré moins 2x plus 1 est égal à 0. Voilà, j'ai un trinôme du second degré. Soit je me rends compte tout de suite que ça, c'est une identité remarquable et je factorise comme ça, soit alors j'utilise le discriminant et compagnie. Mais bon, là, on voit tout de suite que c'est une identité remarquable. C'est d'ailleurs x moins 1 au carré qui est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 1. Ça correspond bien. X strictement positif. Moi, j'ai trouvé x égale à 1. Donc, x est égal à 1 est la solution de mon équation. Voilà, j'ai terminé pour les exemples de Picomath. N'hésite pas à t'abonner. Il y aura plein de choses pour le bac. Si tu regardes la vidéo, je sais pas moi, en avril, mai, les choses seront déjà en ligne. Je t'invite à consulter les playlists. Il y a énormément de choses et il y a régulièrement des nouveautés. À bientôt sur Picomath.